Après le succès de la première marche des fiertés de Haute-Loire qui s'est déroulée l'an dernier, il était inimaginable de ne pas recommencer. Plus de 800 personnes avaient répondu à l'appel. Plus de 800 personnes touchées par cette manifestation, témoignant de la nécessité de se rassembler, de revendiquer tous ensemble nos droits, de visibiliser nos existences et nos luttes là où nous nous trouvons. Et cette année, on recommence parce que on en a toujours besoin. On ne le rappellera jamais assez. La première Pride est née d'une émeute. Les bars et lieux de rassemblement LGBT ont fait et font encore régulièrement l'objet de harcèlement de la police partout dans le monde. À cette époque, les descentes de police sont toujours violentes, tournent systématiquement en arrestations abusives avec son cortège d'agressions sexuelles. Le 28 juin 1969, dans le parc clandestin de Stonewall, ce sont des trans, des prostituées, des gays et des lesbiennes qui ripostent par une journée d'émeute et de résistance. Un an plus tard, en commémoration, la première Pride voit le jour. Cette révolte marquera jamais l'histoire de nos droits toujours mis à mal. Mis à mal car rien n'est acquis. Nos droits reposent toujours sur l'opinion publique et le désir des élus.e.s. Après les élections municipales de cette année en France, des maires nouvellement élus de droite et d'extrême droite se sont aussi attaqués à des symboles de la représentation et des droits des personnes LGBTQIA+. Cela ne montre... Allons-y, allez, on les siphonne. Du coup, j'ai perdu ma ligne. Merci. Cela nous montre que rien n'est acquis et combien la représentation des personnes LGBTQIA+, est encore fragile, notamment dans les petites communes et, tournez la page, et dans les communes rurales, mais surtout là où l'extrême droite et la droite prennent du pouvoir. Il va y avoir une passation assez chorégraphique de passation de micro, donc. Non, c'est le micro. C'est là. J'ai le micro. Yes. À Arcan, nous voulons créer des espaces en mixité choisie pour les personnes LGBTQIA+, et leurs proches. Ces espaces sont nécessaires. Ils nous permettent de nous retrouver, d'échanger, prendre la force et créer ensemble. À l'heure où les atteintes contre les personnes LGBT+, sont en recrudescence. S'émanciper sans crainte est un véritable enjeu. En ce 27 juin 2026, nous n'avons pas peur d'investir les rues du Puy-en-Velay. Nous sommes fiers de brandir nos drapeaux, nos pancartes, nos revendications. Nos identités et nos amours ne sont ni des caprices, ni des tourments. Nos existences ne sont pas des drames, contrairement à ce que laissent encore penser trop de représentations. Aujourd'hui, nous célébrons nos fiertés, mais nous rappelons aussi une évidence, nos droits et notre place dans la société ne sont pas à débattre. Nous dénonçons les violences à l'encontre des personnes LGBTQIA+, partout dans le monde, qu'elles soient verbales, physiques ou psychologiques. Nous dénonçons le pinkwashing et l'usage de nos luttes pour une prétendue preuve de société civilisée. Nous marchons pour celles qui ne le peuvent pas. Nous marchons pour nos adelphes qui doivent se cacher pour se protéger. Rappelons-nous que dans 64 pays, être LGBTQIA+, reste criminalisé. Et en France, on continue de se planquer ou d'être invisibilisé. Citez-nous 10 personnalités publiques publiquement outées.
Un contexte répressif instaure un climat LGBTQIA-phobe qui favorise les violences à l'égard des personnes LGBTQIA+. D'ailleurs, les réactions suscitées à l'annonce de cette marche sur les réseaux l'ont montré. Notre simple présence dérange les conventions établies. Cette marche est un acte de résistance en territoire conservateur marqué par la progression des idées et des agissements de l'extrême droite. Il est de notre ressort de décentraliser les luttes LGBTQIA+, de montrer que nous existons même en dehors des grandes villes, que nous avons notre place dans les territoires ruraux. Ici, aujourd'hui, nous portons haut et fort des valeurs que nous défendons, le féminisme, la solidarité entre tous les opprimés, l'antiracisme et la lutte contre l'extrême droite. Alors ici, aujourd'hui, célébrons et visibilisons tous ensemble nos existences et nos luttes. Lesbiennes, gays, bi, trans, non-binaires, queer, en questionnement, intersexes, aromantiques, asexuels. Notre mot d'ordre cette année, des droits pour les LGBTQIA+, où qui elles soient. Bonjour, moi je m'appelle Solène, je suis bénévole chez SOS Homophobie. On est une association nationale qui existe depuis 32 ans. 3 mots d'ordre: prévenir, soutenir et militer. Prévenir, aller parler par exemple avec les jeunes dans les établissements scolaires. Soutenir, quand on est victime de LGBT-phobie, il y a besoin de soutien juridique. Et militer, parce que par exemple, nos droits, non seulement il faut les défendre, et quand on fait un pas en avant, des fois il y a 2 pas en arrière. Par exemple, cette année, en mars 2026, le changement de prénom et le changement de mention de sexe à l'état civil est devenu payant. Donc pour les personnes trans qui sont déjà précarisées, c'est absolument honteux. Alors pour faire un peu de pédagogie, oui, je vais vous présenter les drapeaux parce qu'il y a beaucoup de drapeaux dans la communauté. Je voudrais s'il vous plaît le drapeau lesbien. On va commencer par... Voilà. Donc, les drapeaux des orientations sexuelles et amoureuses, donc par qui on est attiré sexuellement et sentimentalement, donc les lesbiennes, les femmes qui sont attirées par les femmes. Nos amis les gays, il est là, regarde, si tu le reconnais pas, il est là. C'est celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Si on peut l'applaudir aussi quand même, hein. Voilà. Donc les hommes qui aiment les hommes. Nos amis les bisexuels, vous connaissez vos drapeaux. Celui-là, allez, non, c'est pas celui-là, il est juste là, moi je le vois. Non. Oh, ils connaissent pas leur drapeau. C'est celui qui est là. Voilà, tu l'as, presque. Non. Voilà, c'est bien. Ils révisent aussi, hein. Donc, les gens attirés par toute personne, quel que soit son genre. Ensuite, nous avons nos amis les pansexuels. Est-ce qu'ils connaissent pas leur drapeau? C'est celui-là, regarde. Il est, voilà. Montre-nous les couleurs des pansexuels. Ce n'est pas le drapeau de la Bulgarie. Voilà, allez, nos amis les... Voilà. Donc les personnes attirées par quelqu'un, quel que soit, peu importe son genre, son orientation sexuelle. Nous passons maintenant aux identités de genre. Puis-je avoir le drapeau trans? Si vous ne le connaissez pas, ça va... Non. Le drapeau trans quand même. Ah. Voilà. Ensuite, nous avons les personnes non-binaires, qui est par terre, je le vois là. Voilà, les personnes non-binaires. J'ai dit, ah bah... Nos amis les gender fluides, c'est celui-là. Non, ouais. Celui-là, voilà, elle là. Allez, nos amis les gender fluides. Ensuite, nous allons passer aux personnes intersexes. Et voilà, on va faire un peu de pédagogie. Donc je réexplique vite fait ce terme parce que souvent c'est le mot qu'on connaît le moins parmi les LGBTQIA+. C'est les personnes qui biologiquement ne sont ni 100% hommes ni 100% femmes, c'est-à-dire que ça peut être chromosomique, ça peut être hormonal, ça peut être gonadique, donc entre les deux, entre les hommes et les femmes. Et il nous reste le drapeau LGBTQIA+. Ah, j'en ai raté un, je reviens après. Voilà, le drapeau inclusif, où, voilà, qui les regroupe tous. Voilà. Celui-là, je l'ai raté.
J'ai raté le drapeau asexuel, on les aime. Voilà, non, non, si. Voilà, les gens qui ont pas ou peu de désir sexuel. Et un petit dernier pour la route, parce qu'il y en a aujourd'hui. Allez, il est où le tout dernier? Ah bah c'est... Non. Oui, voilà. Non, c'est pas le drapeau breton, c'est le drapeau des alliés, les personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBTQIA+, mais qui nous soutiennent. On vous aime et on a besoin de vous plus que jamais. Merci pour votre présence. Ok, merci. Je suis allée aussi dans celle. Je vais venir dans l'éveil. Je crois bien que c'est. Je suis allée aussi dans celle, j'ai vu sur la vidéo YouTube. Elle a pas réagi, je crois. Elle a son cadeau avec écrit le mot. Que les récits de demandeurs d'asile LGBT soient remis en cause par l'OFPRA dans de nombreux cas, comme sont remis en cause les récits des demandeuses d'asile ayant subi des violences sexuelles ou l'excision. Nous demandons qu'une protection systématique soit mise en place par la France et l'Europe pour les citoyens LGBT des pays dont les législations sont LGBT-phobes. Nous dénonçons la loi Darmanin qui a abouti à ce que toute personne déboutée de sa demande d'asile se voit notifier une obligation de quitter le territoire. Et toutes les dispositions de ce texte de loi réformant le droit d'asile dans le but de restreindre ce droit. Nous dénonçons le pacte asile de l'Union européenne qui, depuis le 12 juin, vient rendre le droit d'asile et l'accès à ce droit encore plus difficile.
Nous ne pouvons nous satisfaire de droits qui s'arrêteraient aux frontières. Nous voulons des droits pour les personnes LGBTQIA+, où qu'elles soient. Pas de frontières pour les personnes LGBTQIA+, et leurs droits. Je n'habite plus au Puy, mais j'y ai grandi et vécu jusqu'à mes 18 ans. Lorsque je vivais ici, je ne savais pas encore que j'étais queer. Comment y songer sans modèle lesbien autour de soi? Comment l'envisager quand ces seules représentations gays sont des personnes dont l'homosexualité s'apparente à un secret? Comment s'autoriser à l'imaginer quand dans la cour du primaire, du collège, puis du lycée, les insultes homophobes fusent? Gwyn, PD, ça dépendait. Comment y penser quand dans les vestiaires, on entend « les lesbiennes, ça me dégoûte », pendant que certains qualifient l'homosexualité de contre-nature sur les plateaux télé. Comme la plupart des jeunes LGBTQIA+, j'ai appris à taire et à refouler ce que je ressentais, ou du moins ce qui me questionnait. On apprend à garder le silence par les mots que l'on entend, mais aussi par les représentations qu'on ne voit pas. Ne pas voir de personnages traversés par les mêmes désirs que nous dans les films, les livres et les séries. Ne pas voir de couples de même genre se tenir la main dans la rue. Ne pas voir de personnes trans pouvoir témoigner de leur vécu sans subir un déferlement de haine. Rien qui nous permette de nous comprendre, nous identifier et nous reconnaître. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pas uniquement en tant qu'ancienne ponote désormais lesbienne. C'est aussi en tant que salarié de la Fondation Le Refuge, à qui Arcan a proposé de prendre la parole lors de cette deuxième marche des fiertés organisée en Haute-Loire. Le Refuge, c'est une organisation qui accueille et héberge des jeunes LGBTQIA+, de 18 à 25 ans, qui ont été chassés de leur domicile par leurs parents, ou qui ont dû le quitter parce qu'il leur était impossible d'être elles et eux-mêmes dans leur propre foyer, au regard des risques de violence qui mettent en péril leur santé et leur vie. L'an dernier, 600 jeunes ont été accompagnés et 400 ont été hébergés par le refuge. L'existence de notre structure, comme celle des autres associations LGBTQIA+, témoigne d'une réalité qui n'évolue pas. Des parents continuent de rejeter leurs enfants en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, comme le démontrent les 2732 demandes d'hébergement qui nous ont été adressées en 2025. Des jeunes sont toujours victimes d'harcèlement transphobe et homophobe, comme Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours en 2023. Des moins jeunes sont également victimes de ce harcèlement, comme Caroline Grandjean, 42 ans, qui a aussi mis fin à ses jours en 2025 dans le Cantal. Des agressions dans l'espace public envers des personnes LGBT continuent de tuer, comme Noam, 19 ans, qui a succombé à ses blessures le 2 juin dernier. Il y a bien une chose qui a changé. Aujourd'hui, les personnes queer, lesbiennes, gays, bi, trans, non-binaires, intersexes sont plus visibles. Malheureusement, l'augmentation de la visibilité s'accompagne souvent d'une hausse des violences. 4900 infractions anti-LGBT ont été enregistrées par la police et la gendarmerie en 2025. Ce chiffre a triplé depuis 2016. Les hommes représentent 83% des auteurs. Et plus de la moitié de ces agressions sont le fait de jeunes de moins de 29 ans. Et il ne s'agit que des chiffres officiels, ce qui concerne les personnes qui ont porté plainte, soit seulement 3% des victimes de violences LGBT-phobes. Ce climat de violence ne vient pas de nulle part. Il se construit par des discours politiques et médiatiques qui donnent la voix à des personnes présentant nos droits comme une menace, notre existence comme un débat, nos fiertés comme une provocation. La très faible condamnation des propos transphobes et homophobes nourrit le sentiment d'impunité des agresseurs et facilite le passage à l'acte, que ce soit en ligne, dans l'espace public, dans la sphère professionnelle ou dans nos entourages proches.
Mais désormais, nous ne nous tairons plus. La Pride d'aujourd'hui en est la preuve. Nous sommes partout et nous resterons visibles. Soyons les modèles que nous n'avions pas. Et montrons aux jeunes qui grandissent aujourd'hui qu'il est possible d'être soi, d'exister pleinement et fièrement. Parce qu'être queer, c'est surtout et avant tout être fier. Merci d'être là aujourd'hui. Bonne Pride. Marlene nous a parlé de Noam. Et s'il vous plaît, pour Noam, nous aimerions que nous observions tous ensemble 1 minute de silence pour penser à lui et à ses proches. Merci à vous.